Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une vidéo qui m'a été pas mal demandée, à savoir comment j'ai fait pour tomber enceinte en ayant le syndrome des ovaires polykystiques. Beaucoup de personnes m'ont demandé pas mal de questions là-dessus, à savoir qu'est-ce que j'ai fait, par quel miracle j'ai réussi à tomber enceinte naturellement sans avoir à avoir prendre des médicaments, ce genre de choses. Donc je vais vous expliquer un petit peu les démarches que j'ai faites avant de tomber enceinte. Je sais pas si ce que j'ai fait est vraiment, on va dire, a vraiment marché on va dire pour que je tombe enceinte. Je vous dis simplement voilà dans les conditions dans lesquelles j'étais, ce que j'ai fait qui pourrait peut-être avoir eu un effet sur le fait de tomber enceinte. Après comme je dis, je ne sais pas du tout si c'est ça qui m'a fait tomber enceinte, j'en ai aucune idée. Je vous dis juste simplement voilà les conditions dans lesquelles j'étais et si ça peut vous aider peut-être à, je sais pas, à tenter des nouvelles choses, n'hésitez pas. J'ai pas la science infuse, je dis pas que ce que j'ai fait ça a marché, simplement c'est ce que j'ai fait pour moi et ça a l'air d'avoir fonctionné. Donc on va commencer tout de suite. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et liker la vidéo avant de commencer. Enfin si la vidéo vous a plu, ça vous faites ça à la fin, mais vous abonner à la chaîne c'est important. Voilà, donc n'oubliez pas ça. C'est parti. Donc à partir en fait, je crois que c'était à partir du 1er janvier 2017, avec Tim on avait déjà eu en fait l'idée de que je tombe, enfin voilà, on voulait avoir un enfant, on en avait déjà parlé depuis déjà quelques mois, on ne savait pas encore quand puisqu'on venait d'acheter une maison et tout ça, on voulait un petit peu se poser avant de vraiment penser à la chose. Et en fait aux alentours de décembre, janvier 2017, donc fin 2016, début 2017, on a commencé à vraiment en parler, à se dire bon bah écoute on va laisser faire la nature, on va voir ce qui se passe et voilà on va pas se prendre la tête, on va faire au mieux. Sur le fait on va pas se prendre la tête, c'est un petit peu faux en quelque sorte parce qu'en fait moi j'étais vraiment obsédée, on va dire, vraiment obsédée sur le fait de devoir tomber enceinte. Je voulais absolument tomber enceinte et le plus rapidement possible parce que j'avais cette crainte extrême de ne pas pouvoir. Comme vous avez vu sûrement dans ma vidéo dessin du SOPK que j'avais expliqué un petit peu, mais c'est vrai que c'était une crainte immense que j'avais de ne pas pouvoir tomber enceinte et voilà, c'est vrai que je ne voulais plus attendre, j'en avais marre d'attendre. En fait c'était plus en fait pour être sûre que je puisse avoir un enfant qu'autre chose. Donc c'est vrai que c'est voilà, c'est peut-être pas les meilleures conditions du monde, mais en tout cas voilà, j'étais vraiment obsédée par cette question là, à savoir est-ce que je peux avoir un enfant ou non. Pour les premières choses que j'ai faites en fait, à partir du 1er janvier, donc au début d'année 2017, j'ai commencé à avoir un régime végétarien. Voilà, j'ai essayé de vraiment faire attention à ce que je mangeais, à tout ce qui était ma nourriture. Quand je dis végétarien, c'était plus piscivore, enfin je sais pas comment on dit quand on mange du poisson en fait, mais pas de viande. Et en fait voilà, je voulais vraiment arrêter tout ce qui était viande rouge, même viande maigre comme le poulet, ce genre de choses, parce que j'avais l'impression en fait que tout ce qui était les hormones qui étaient à l'intérieur de la viande peut-être m'affectaient en quelque sorte. Donc je voulais voir si ça avait peut-être un impact sur ma santé. Et c'est vrai qu'en fait lorsque j'ai arrêté de manger beaucoup de viande, j'en mangeais encore un tout petit peu mais c'était vraiment le week-end. J'ai fait ça jusqu'à que je tombe enceinte et c'est vrai que bon, déjà ça m'a fait perdre déjà quand même un petit peu de poids parce que j'étais quand même pas mal au-dessus on va dire, de mes limites. Et en plus de ça, j'ai l'impression en tout cas que ça a peut-être eu un effet sur le fait de pouvoir tomber enceinte parce que peut-être que j'avais peut-être pas autant d'hormones animal on va dire en moi. Après, je sais pas du tout si ça marche comme ça la nourriture voilà, le carnet, mais en tout cas j'avais l'impression que ça avait un effet sur moi et j'ai trouvé que ça avait plutôt bien marché le fait que j'ai un peu ce régime végétarien. Comme je dis, j'étais pas 100% végétarienne. Si on allait dehors, qu'il y avait un burger, enfin voilà, si je me faisais des fois des petites cheat meals où voilà, je pouvais manger de la viande rouge, mais c'était rare. J'ai commencé aussi à prendre des compléments alimentaires, donc des acides foliques. Donc nous en Angleterre, on a à Boots, on a vraiment on va dire une rangée complète de compléments alimentaires. Normalement, moi je suis pas très complément alimentaire parce que je ne crois pas du tout à toutes ces petites pilules qu'on prend et tout, pleines de remèdes miracles apparemment qui peuvent vous faire, on va dire, pousser les cheveux en 2 secondes, ce genre de choses. J'y crois pas du tout. Mais c'est vrai que je me suis dit, enfin j'avais pas fait pas mal de recherches et j'ai lu qu'en fait le corps d'une femme a besoin d'acide folique avant de produire un enfant, avant de produire un embryon, enfin un ovule et tout en pleine santé. Et étant donné qu'avec le syndrome des ovaires polykystiques, nos ovules sont assez faibles, on va dire un petit peu tout pas bien, je me suis dit que peut-être en faisant ça, ça pourrait peut-être les renforcer un peu. Donc j'ai fait ça à partir, je crois que c'était à partir de décembre, j'ai commencé à prendre des acides foliques. Moi la marque que j'ai pris c'est Pregnacare, donc je cite la marque parce que c'est celle que j'ai pris, après vous pouvez prendre n'importe quelle autre marque, tant qu'il y a des acides foliques j'imagine que ça marche. Mais j'ai pris celle-là parce que c'était la moins chère et c'était celle qui était en vente chez Boots, donc c'est avant la conception, donc c'était Before Conception, celle que j'ai pris. Voilà, puis il y a plein de choses dedans, enfin voilà, il y a plein de vitamines et tout, vu que c'était en plus l'hiver, il y avait de la vitamine D je crois, donc c'est vrai que ça peut aussi renforcer un petit peu vos défenses et tout, donc c'est pas plus mal d'en prendre. Après comme je dis, c'est pas une obligation, je sais pas du tout si ça a aidé ou pas que je tombe enceinte, simplement j'en ai pris et
Je suis tombée enceinte 3 mois après, donc voilà. Beaucoup de personnes m'ont demandé est-ce que j'ai pris des médicaments pour tomber enceinte? Non, je n'ai pas pris de médicaments. La seule chose que j'ai pris c'est ce complément alimentaire. Après je ne prends pas de médicaments du tout. On m'avait proposé de prendre la pilule, mais bon, étant donné que je vais tomber enceinte, je vais peut-être pas prendre la pilule, c'est peut-être un petit peu con. Donc non, je prends pas du tout de médicaments, rien du tout pour, on va dire, fortifier mes ovules ou mes hormones, peu importe, rien. Juste des compléments alimentaires, acide folique, c'est tout. Autre chose, déjà bon, c'est quelque chose déjà que je ne fais pas généralement, mais c'est vrai que à cette période de ma vie, les trois premiers mois de 2017, je n'ai pas bu une seule goutte d'alcool. Mais quand je dis une seule, vraiment, j'ai vraiment pas bu du tout. D'habitude, je ne bois pas. Je suis pas quelqu'un qui boit de l'alcool, même à table et tout. Je vais pas me boire du vin. Enfin, c'est peut-être prendre un verre si je sors, mais c'est tout. Je suis pas. Oui, je sais, les gens vont me dire putain, Romy, t'es ennuyeuse. Oui, je sais, je suis ennuyeuse, mais je ne bois pas d'alcool. C'est quelque chose qui me rebute. J'aime pas ça. C'est tout simplement ça. J'aime pas. Et peut-être que ça a aidé aussi parce que l'alcool, voilà, ça fait pas non plus du bien à votre corps. Donc j'imagine que ce qui ne fait pas du bien, ce qui fait du bien rend plus fort le corps. Donc voilà, je n'ai pas bu d'alcool, donc peut-être que ça peut vous aider aussi. Bien sûr, pour pouvoir faire un enfant, j'imagine que vous imaginez qu'il faut aussi avoir des rapports sexuels très fréquents. Oh mon dieu, j'ai dit ça, c'est tabou, mon dieu Romy. Oui, non, je vais pas parler de mes rapports sexuels et tout avec vous, mais simplement, voilà, on essayait de faire ça assez fréquemment. Parce que voilà, on voulait que ça marche aussi, donc voilà. Je vais pas vous dire la fréquence et ce genre de choses, mais je vous laisse rechercher un petit peu tout ça. Mais en tout cas, voilà, il fallait aussi qu'on ait des rapports sexuels parce que je ne suis pas la Vierge Marie et je n'ai pas, bien sûr, des pouvoirs, des super pouvoirs pour pouvoir tomber enceinte par moi-même. La dernière chose qui a peut-être aidé, alors vous allez me dire que c'est complètement con et peut-être que ça n'a pas du tout marché, je sais pas du tout. Petite histoire, hein, story time, attention. En fait, j'ai été, je crois que c'était la semaine avant que je tombe enceinte ou 2 semaines avant que je tombe enceinte. En fait, j'étais voir une dame qui était vers chez moi, qui habitait vers chez moi à Ockham. En fait, elle faisait des massages et ce genre de choses, tout ce qui était réflexologie. Elle faisait aussi du reiki, vous savez quand c'est avec le pendule et ce genre de choses. Bizarrement, ça m'intéresse ce genre de choses, mais en même temps, je suis un petit peu sceptique sur ce genre de trucs. Mais en même temps, j'ai envie d'y croire. Voilà, c'est un peu ça, moi, chez moi. En fait, je crois pas trop, mais en même temps, j'ai envie d'y croire. Donc, j'avais été voir cette dame. En fait, elle avait une sorte de, on va dire, de petit package, en fait, où elle disait, enfin, où c'était en fait, vous avez 1h30 avec elle. Et j'avais payé, je crois, 40 livres ou quelque chose comme ça. Bon, c'est pas donné. Mais voilà, j'ai payé 40 livres pour avoir un massage du dos, un moment de réflexologie plantaire et du reiki. J'avais jamais fait les 2 derniers, j'avais jamais testé ça avant. Et puis, ça m'intéressait. Je voulais savoir ce que c'était. Donc j'y suis allée et en fait cette dame, en fait j'étais arrivée dans cette maison, en fait c'était chez elle, vraiment mais l'anglaise typique, vous savez, avec la petite maison, le petit cottage et tout, les plafonds super bas avec des petits papillons en faïence partout sur les murs, mais vraiment le truc super kitsch. Au départ quand je suis arrivée là-bas je me suis dit mais qu'est-ce que je fous là? Où est-ce que je me suis embarquée? J'avais peur, enfin j'avais limite peur que je sois pas chez une folle ou quelque chose comme ça. Et j'arrive et tout dans sa petite pièce de massage, donc c'était dans une pièce normale on va dire, mais vraiment très rose, enfin franchement c'était super kitsch. Donc j'arrive et tout, déjà elle me fait un massage du dos, elle m'a démonté, mais quand je dis... En plus c'était une dame assez forte, elle était assez costaud et tout. Et le dos, elle m'a démonté le dos déjà d'une, mais en même temps c'était cool. Mon dos n'a jamais été aussi relaxé après ce massage, mais c'était intense on va dire. Elle m'a fait ce massage du dos qui m'a démonté, mais franchement qui m'a fait... J'ai cru que j'allais perdre toutes mes vertèbres. Et ensuite elle m'a fait donc la réflexologie plantaire que j'ai testé aussi. C'est un peu bizarre si vous êtes chatouilleur comme moi, parce que moi je suis très chatouilleuse des pieds. Au départ j'ai essayé de me retenir de rigoler, mais il y a des moments où je me mettais à rire parce que voilà. Après une fois que vous êtes dans le truc, il faut essayer de vous relaxer, de penser à autre chose et tout, et ça fonctionne. Et ensuite elle m'a fait le reiki. Alors le reiki, je sais pas pourquoi, mais je pense que ça a peut-être aidé pour le fait que je tombe enceinte. En fait pourquoi? Parce que lorsqu'elle m'a fait le truc du pendule, en fait c'est vraiment un moment de relaxation, ce genre de choses et tout, et puis elle vous passe le pendule par-dessus vous et tout. Vous êtes les yeux fermés, vous sentez absolument rien, c'est comme si vous dormiez, enfin comme si vous étiez allongé et qu'il n'y a rien qui se passait. Sauf qu'en fait moi dans ma tête, je sais pas pourquoi, mais je me suis mise à penser, à me dire mais elle est folle Romy. En fait j'ai ouvert on va dire mes chakras, tout simplement j'ai ouvert mes chakras. Dans ma tête j'arrêtais pas de penser intensément, ah s'il vous plaît j'aimerais tellement tomber enceinte, j'aimerais tellement avoir un enfant. Et elle, en fait cette dame, bizarrement, elle passe le pendule et je lui avais pas parlé de mon syndrome, j'avais rien dit du tout, je voulais pas du tout lui en parler. Et elle passe vers mon ventre et tout, puis elle commence, et puis vers la fin, en fait à la fin quand c'est fini, en fait quand on a fait le reiki, ça durait peut-être 20 minutes.
Moi on m'aurait dit que c'était 1 heure, que ça allait durer 1 heure, et en fait j'avais pensé que je voulais vraiment tomber enceinte, je voulais vraiment avoir un enfant et tout, que voilà c'était vraiment important pour moi. En fait j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la pièce, enfin voilà que je parlais à quelqu'un, je sais pas qui, mais je suis pas du tout croyante, je suis pas du tout religieuse, mais en plus je sais pas, je parlais à quelqu'un dans ma tête et je me disais voilà je veux vraiment tomber enceinte, je veux que ça marche. Et à la fin de la séance elle me regarde, elle me dit mais est-ce que vous avez un souci au niveau du ventre, ce genre de choses? Et moi je regarde, pourquoi vous me demandez ça? Elle fait parce que quand j'ai passé le pendule au-dessus de votre ventre, et ben le pendule s'est mis vraiment à tourner vraiment comme un fou. Alors j'ai dit ben oui j'ai ce syndrome là et tout. Elle fait ah j'étais sûre qu'il y avait un truc comme ça et tout. Alors déjà ça c'était bizarre. En plus de ça, la dame en fait très gentiment elle m'a ramenée chez moi parce qu'elle devait aller à Ockham ce jour-là pour faire 2-3 courses, elle était pas loin, vu que moi j'ai pas de voiture, et ben voilà elle m'a déposée au passage. Et dans la voiture et tout, elle me pose et tout, j'arrive vers chez moi, elle me dépose et puis avant de fermer la porte, je lui dis au revoir machin et elle me dit comme ça, arrivée de nulle part, elle me dit vous savez, vous serez une mère merveilleuse, mais il faut vraiment que vous soyez patiente, c'est tout. Elle me dit ça. Elle me dit ça. Je dis ok. Alors je ferme la porte et tout, je comprends rien ce qui m'est arrivé et 2 semaines après je tombe enceinte. Alors, à savoir si ça a quelque chose qui a à voir avec ça, peut-être non, peut-être oui, j'en ai aucune idée. C'est ce qui s'est passé pour moi. J'ai l'impression que ça a peut-être aidé à quelque chose parce que je suis tombée enceinte 2 semaines après et je pensais ne pas tomber enceinte avant peut-être 1 an. Voilà, je vous ai donné mon histoire. Essayez peut-être le Reiki, essayez peut-être le réflexologie plantaire, essayez de vous décontracter, enfin je sais pas, peu importe, mais en tout cas ça a fonctionné. Dernière chose, je passe à autre chose, donc autre chose qui a peut-être fonctionné. Lorsque je suis tombée enceinte le jour où j'ai commencé mon nouveau travail. Voilà. La fille. Oui. Lorsque j'ai trouvé ce travail, j'ai passé un entretien d'embauche et en fait, ces personnes m'ont donné quasiment tout ce que je voulais. Mais en fait, j'ai passé un entretien, enfin c'est pas vraiment un entretien, en fait j'ai eu une discussion avec mon nouveau travail, j'ai eu simplement une discussion comme ça, je m'attendais pas qu'ils m'offrent un emploi ni rien du tout. Et en fait ils m'ont offert cet emploi, j'étais là depuis 20 minutes dans la pièce avec eux, ils m'ont dit bah écoutez on vous offre cet emploi, combien l'autre, parce que j'avais déjà trouvé un autre boulot en même temps qui voulait me prendre. Combien est-ce que les gens vous donnent? J'ai dit, j'ai augmenté le salaire, j'ai fait croire qu'ils me donnaient plus et tout. Et ils m'ont donné tout ce que je voulais. Et là, ça m'a fait fou. Et en fait, le fait, je pense que d'avoir trouvé un nouveau travail, le fait que je me sente mieux dans ma peau, que je me sente confiante en moi et que je sois pas stressée, je pense que ça a énormément joué. Voilà. Donc, si vous avez du stress dans votre vie déjà, si vous avez des choses qui vous emmerdent, essayez déjà avant de tomber enceinte de peut-être, voilà, essayer de faire au mieux pour régler les choses que vous avez à régler d'abord et après penser à avoir un enfant. Tata, je dis ça, je suis pas médecin, je sais pas, mais je pense que ça a beau jouer pour moi le fait de j'ai confiance en moi, que je sois relax par rapport à ma vie, voilà. Je pense que c'est des choses qui ont joué, donc voilà. Après je dis pas, comme je dis encore, je ne sais pas du tout si toutes ces choses là ont joué sur le fait que je tombe enceinte. En tout cas j'ai l'impression qu'elles ont joué dans ma vie. Parce que voilà, peut-être que si j'avais pas trouvé un bon travail, peut-être que je serais pas tombée enceinte, peut-être que si j'avais peut-être pas été voir cette dame qui m'avait fait du Reiki pendant 20 minutes, peut-être que je serais pas tombée enceinte, ou peut-être que si j'avais pas fait tout ça, je serais peut-être tombée enceinte de toute façon, j'en sais rien, voilà. Donc je vous donne toutes mes petites clés. Si jamais une de ces choses, vous voulez tenter une de ces choses comme le Reiki, essayez peut-être de faire, je sais pas si vous avez quelque part vers chez vous personne qui fait du Reiki ou ce genre de choses avec des pendules, ou quelque chose qui vous intéresse en fait, simplement quelque chose dans lequel vous voulez peut-être tenter une expérience, même que ça soit que vous soyez enceinte ou non, mais ça peut être intéressant de tenter. Après ne tombez pas non plus avec un gourou bizarre qui commence à vous emmener dans une secte, faites attention à ça. Mais voilà, essayez peut-être une fois. Tenter les choses, ayez des nouvelles expériences. En tout cas moi j'ai l'impression que ça m'a aidé. Écoutez, j'arrête cette vidéo parce que je parle beaucoup donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça aurait aidé certaines d'entre vous à trouver de nouvelles idées pour pouvoir tenter des nouvelles expériences pour tomber enceinte ou simplement être mieux dans votre vie. Je vais vous faire une nouvelle vidéo sur le syndrome des ovaires polykystiques, vous donner un petit peu on va dire un petit update sur comment je suis maintenant dans ma vie après avoir eu un enfant, si les symptômes sont revenus ou pas, blablabla. J'attends encore un petit peu, voire quelques mois, parce que je viens d'arrêter l'allaitement, donc je veux voir si vraiment, enfin voilà, si je reviens à mon mois d'avant ou pas. Donc je vais vous dire ça ou non. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de lâcher un petit like sous la vidéo si c'est le cas, de vous abonner à la chaîne. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao!